Merci Mimo, merci pour cet après-midi magnifique, inoubliable. Quelques mots, Mimo, donc ça va faire 10 ans maintenant qu'on se connaît et 10 ans que j'ai le plaisir d'écouter les interventions de Mimo dans toutes les manifestations de Paris, et c'est extraordinaire de voir comment Mimo a toujours le verbe dans les manifestations et dans les conférences également. Et là, deuxième qualité, il vient de nous démontrer qu'il a aussi le verbe sur la page blanche. Et c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Donc bravo de faire la jonction entre la page blanche et la place libre de Trocadéro ou de la République. Mimo, c'est aussi un camarade de lutte qui est présent sur plusieurs thématiques. J'ai déjà eu Mimo dans des conférences et des manifestations sur le thème entre la Chine et l'Afrique. C'est pas un thème très couru, et pourtant c'est un thème d'actualité de plus en plus aujourd'hui, et Mimo fait partie des Africains, panafricains qui est sensible à cela. Le deuxième point que j'allais dire, c'est que cet ouvrage, je l'ai lu et j'ai apprécié la chose suivante, deux choses suivantes. Première chose suivante, c'est l'aspect synthétique. Il traverse sur quelques pages plusieurs aspects des problématiques de l'Afrique, notamment aussi bien la politique, mais pas seulement l'économie, pas seulement la monnaie, pas seulement la société, les maladies, les sciences. Tout ce que l'Afrique doit aujourd'hui toucher comme domaine est évoqué dans ce livre. Le deuxième aspect que j'ai aimé aussi, c'est la rédaction. C'est un livre écrit en français ordinaire, en français pour tout le monde, en français non académique, en français quasiment familier. Pas familier, mais en français facile. Et cela est très important parce que peu de gens aujourd'hui, par le temps qui va vite, ont le temps de se plonger dans des pavés pour saisir les réalités africaines. Ce n'est pas possible. Donc un livre comme celui de Mimo est vraiment le bienvenu pour dire en quelques mots l'essentiel synthétique sur l'Afrique. L'autre point que m'évoque le livre de Mimo, c'est ma participation, et aussi Mimo est toujours été présent avec nous très souvent dans la lutte panafricaine, dans le cadre d'une organisation qui s'appelle la Dynamique unitaire panafricaine. Certains d'entre vous ont sûrement entendu parler. Donc cette Dynamique unitaire panafricaine, en tant que Dynamique unitaire panafricaine, a apprécié cet ouvrage pour les raisons que je disais, la synthèse et aussi la facilité de lecture, mais aussi espère que cet ouvrage permettra à tous les amis de la Dynamique panafricaine de s'approprier en quelques mots donc les réalités que décrit ces dynamiques-là. Et la Dynamique unitaire panafricaine prépare justement en octobre un contre-sommet à Montpellier pour faire face au sommet France-Afrique qui se prépare, et Mimo bien sûr sera des nôtres, et je profite de cette occasion pour inviter tous les amis nombreux de Mimo ici présents à venir faire le déplacement. Ça sera le 8, le 9, le 10 octobre 2021 à Montpellier, contre-sommet France-Afrique. Par Mimo et par d'autres voix, nous vous confirmerons si le contre-sommet aura lieu. Parce que si le sommet n'a pas lieu, le contre-sommet, lui, n'aura pas lieu non plus. Et donc, il y a encore un doute sur le sommet. Dernier point, Mimo. Donc, Mimo connaît quasiment 1000, 2000, 3000 personnes, je pense, sur Paris comme africain. Et dans ces 3000 personnes, il y a tous les pays. Donc, si moi, personnellement, il m'a fait l'honneur de m'inviter, ce n'est pas par hasard. Il voulait mettre en valeur la problématique très spécifique qui caractérise mon pays d'origine. Donc pour ça, je vais en dire quelques mots. Non pas parler de moi, non, mais parler de ce qui caractérise ce pays, Djibouti. C'est pour ça que je suis l'invité de Mimo. Djibouti, c'est un pays que peu de personnes connaissent parce que c'est tout petit, 23 000 km², 1 million d'habitants, même pas 900 000 habitants. Mais Djibouti, c'est un pays criblé, entre guillemets, de bases militaires. 6 bases militaires. La seule base militaire américaine en Afrique, la plus grande base militaire française en Afrique, la seule base militaire chinoise en Afrique, base militaire italienne, et puis aussi des bases militaires des pays voisins, donc Arabie Saoudite. Actuellement, l'Égypte prépare aussi une base militaire, la Turquie prépare une base militaire, et dans tout ça, nous avons une population qui est
pas du tout respectés et représentés par ces pays-là. Ces pays uniquement sont là pour partager leurs intérêts pour la mer Rouge, parce que Djibouti contrôle l'accès à la mer Rouge, par où passe 40% du commerce pétrolier et 10% du commerce mondial. Mais aussi Djibouti, c'est la plateforme maritime pour surveiller la piraterie somalienne dans l'entrée de la mer Rouge. Et puis Djibouti aussi, c'est un pays qui est juste en face du Yémen et juste à gauche du Soudan, où la communauté internationale a souvent affaire à ce qu'il qualifie de terrorisme. Et depuis Djibouti, des drones français et américains décollent pour aller directement exploser les véhicules des djihadistes en Somalie, au Soudan ou encore en Érythrée à côté. C'est pour tout ça que Djibouti est un cas très spécial, et j'en parle parce que c'est pourquoi Mimo m'avait invité. Donc j'aurais voulu que la communauté africaine ici présente, les amis de Mimo, prennent conscience de cela et qu'ils puissent se tenir informés de ce que nous réalisons par rapport à Djibouti. Et dans ce cadre-là, nous préparons une conférence sur Djibouti le 25 septembre prochain à Belleville. Et donc, si vous souhaitez y participer, je donnerai donc l'adresse et le lieu exact à Mimo. En vous remerciant, mais bien sûr, ce ne sera pas que pour Djibouti, c'est aussi pour parler de l'exploitation des bases militaires françaises, américaines, chinoises en Afrique. Qu'est-ce que Djibouti a à supporter ces bases militaires, alors que si c'était l'Union africaine qui prenait en charge cette présence militaire à Djibouti pour tenir les mêmes rôles que les autres bases militaires, eh bien, ce serait par l'Union africaine que passerait, par exemple, 40% du commerce du pétrole et 20%, 10% du commerce mondial. Donc l'Union africaine manque où elle aurait dû être présente et aurait marqué des intérêts très concrets. Merci. Avant de remercier mon ami et frère Mimo, d'abord, il ne faut pas se remercier, on est tous des combattants, donc il n'y a pas de merci en soi. C'est un devoir. On se remerciera le jour où on aura libéré l'Afrique. Moi, il y a quelque chose qui m'a donné l'espoir dans le titre de ton livre, c'est l'Afrique humiliée. Ça m'a fait penser à une phrase, déclaration de De Gaulle, quand à la libération de la cité Paris occupée, Paris humilié et Paris libéré. Donc j'espère que ton prochain livre, c'est l'Afrique libérée. Ça, c'est l'espoir que je veux que ce soit. Maintenant, ce qui est très beau et ce qui est bien dans tout ce qui a été dit, c'est voir ces énergies de la jeunesse africaine ou de tous ces Africains et les amis d'Afrique, ça il faut le noter aussi, qui sont là. Malgré les différents points de vue, c'est l'envie qui se dégage. C'est cette colère, c'est cette énergie qu'il y a. C'est ça que j'aime beaucoup quand je suis dans tel environnement, de voir que la conscience est là. Vous cherchez la vérité, mais je crois que ce qui est plus important, ce n'est pas la vérité, c'est être conscient de sa situation. C'est cette conscience qu'on doit se battre afin que notre peuple et notre continent puissent être en alerte et prendre conscience de ce qui a été fait afin de défaire ce qui a été fait contre lui et bâtir ou revenir ce qui a été fait avant. Vous avez parlé, le frère a parlé de quelque chose de très important, le numérique, le digital, l'Internet. Je travaille dans le monde de l'Internet et j'ai compris que la lutte qu'on mène aujourd'hui est une chance pour l'Afrique et pour cette nouvelle génération. Pourquoi ? Parce que la colonisation nous a enfermés dans des enclos. Ils nous ont divisés, isolés les uns les autres. On n'arrivait plus à se communiquer. Non seulement ils ont détruit nos cultures, effacé notre histoire et nous ont réformaté à leur image, à l'image du système. Je dis bien système occidental, la façon de penser, fonctionner et même vivre. Parce qu'ils ont détruit ce qu'on était. Maintenant, il faut revenir à cela. Mais comment ? C'est par ce que tu viens de poser, c'est-à-dire ta parole que tu prononces à chaque manifestation, à chaque contestation, à chaque occasion qu'on nous présente. Cette parole ne parvenait pas à la jeunesse africaine. Maintenant, le fait d'écrire et transmettre ces paroles, que ces paroles parviennent aux intéressés. On ne s'adresse pas
quand on est à République, à Trocadéro ou ailleurs, on ne s'adresse pas à la jeunesse européenne seulement, même si sont concernés à la question. Mais ce livre permettra à cette jeunesse africaine de s'approprier ces paroles, de le lire et même de s'inspirer. En cela, l'Internet arrive. Aujourd'hui, je suis encore content parce que j'espère que le format digital, un format PDF ou ce que tu veux, peut exister afin qu'on puisse transmettre cet ouvrage partout en Afrique, que les gens puissent acquérir et s'approprier. De cela qu'il faut qu'on se batte ensemble, qu'on puisse porter des témoignages, ou ta colère, ou ta vision de l'Afrique, ou la solution que tu proposes, qu'ensemble, là-bas et ici, qu'on puisse se serrer les mains. Moi, je vais dire une chose. Il y a quelqu'un qui a parlé, la dernière personne qui a intervenu sur la question de la vérité, il faut chercher la vérité, et que les intellectuels passent leur temps à parler. Je crois que c'est une simplicité intellectuelle aussi de dire cela, parce que il ne faut pas décourager ceux qui essayent de faire quelque chose. Parce que la réalité de la lutte pour l'Afrique est dure. Il faut que les gens parlent, continuent à parler, continuent à crier. Il ne faut pas que les gens se taisent. Parce que si on dit qu'on ne parle que si on a le moyen de réaliser, eh bien, on ne parlera plus. Il faut qu'on parle. Partout où on est, il faut qu'on parle, qu'on écrive, qu'on crie. Même si on n'a pas de solution, tout de suite. Le fait d'en parler portera la voie à une solution. La dernière chose que je peux demander à l'Afrique et à la jeunesse africaine, c'est de se donner le moyen de notre lutte. C'est le point le plus important. De lutte sans moyen ne mène nulle part. En face, on a des multinationales plus riches que notre continent financièrement. Alors quand on affronte de tels systèmes, mobilisons-nous financièrement pour soutenir ceux qui sont au front, pour soutenir ceux qui écrivent et achetons massivement ces ouvrages afin de les vulgariser. Merci beaucoup.